Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder votre téléjournal. C'est le temps de l'information. Un seul titre retient notre attention. Nous parlons d'éducation. Nous parlerons de la rentrée scolaire de fond en comble pendant ce téléjournal. Nous parlerons du lancement dans le département du Mungo avec le préfet, le livre, mais aussi les mesures barrières, comment est-ce qu'elles sont vécues dans les établissements scolaires. Tout ceci constitue le fil d'Ariane de votre journal. Nous prenons la première halte juste derrière la transition. Une fois encore, merci de regarder votre téléjournal. Ouvrons ce journal avec le préfet du département du Mungo, Yves Bertrand Nwenzana, qui a lancé la rentrée scolaire du côté de Barry-Bakem, c'était lundi 5 octobre dernier. Nous revenons sur les faits de cette journée-là. Regardons ensemble. Les chapitres que nous allons faire tout au long de la semaine et nous avons aussi vu la condition. Le train a quitté la gare pour ce qui est de la rentrée scolaire dans le département du Mungo, région du littoral. Le préfet Yves Bertrand Nwenzana lançait une tournée de démarrage effectif de la rentrée scolaire 2020-2021 du côté de Barry-Bakem. C'est un constat amer qui se dégage aux yeux de tous. Les locaux abritant l'école publique bilingue de Barry en chantier ont été vandalisés par des hors-la-loi, pourtant le fruit des efforts consentis par plusieurs autorités de la ville afin que les enfants retrouvent le chemin de l'école, surtout les nombreux déplacés de la crise dans le Nozo. Déjà dans l'activité de la rentrée, parlant justement de cette rentrée, elle a été effective ici à l'école publique des Cantés. Les élèves nous ont retrouvés ce matin en bonne santé, nous les avons accueillis dans les salles de classe et les enseignements ont commencé. Nous, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous allez constater qu'ils sont en pleine activité. Nous sommes contents de tout ce que l'État fait pour que cette rentrée puisse avoir lieu dans ces conditions-ci. Mais ce que nous déplorons, c'est des situations que nous avons suivies et qu'il y a des hors-la-loi qui vandalisent les chantiers, alors que nous sommes sans ignorer que l'État fait de tout son mieux pour pouvoir doter les populations des écoles et avec des bâtiments de dernière génération, mais les gens n'ont pas cessé d'annuler les efforts de l'État. C'est ce que nous déplorons un tout petit peu. Bien que la situation paraisse compliquée, les autorités promettent l'avancée des travaux. C'est dans un contexte marqué par la pandémie au Covid-19 que la tournée du préfet s'est poursuivie. Quelques jours après la rentrée scolaire 2020-2021, des zones d'ombre persistent et les parents ont du mal à pouvoir trouver le manuel scolaire pour leurs enfants. C'est un peu compliqué. Du côté de Njombe, nous sommes allés au marché, un milieu très prisé de ce côté, qui est fréquenté en cette période pour justement la vente et l'achat du manuel scolaire. De quoi il est question? Regardons ensemble cet élément. Rentrée scolaire au Cameroun, le jour d'après dans la ville de Njombe. Élèves et parents retardataires se bousculent pour l'achat du manuel scolaire dans les rayons, parés pour la circonstance. Il ne faut surtout pas manquer les premières leçons. Ça grouille de monde. On se croirait un jour de marché ordinaire que non, nous sommes bel et bien un début de semaine. Les commerçants commencent à se faire à peine les poches. On dit que la tendance est un peu morte, puisque avec l'avènement du Covid-19, ça a freiné totalement les activités. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous ne parvenons pas, n'est-ce pas, à pouvoir mieux vendre comme avant. Parce qu'avant, il y avait quand même une forte, n'est-ce pas, affluence. Aujourd'hui, il n'y en a plus, tout simplement à cause du Covid-19. Même si ce n'est pas encore la grande affluence, le constat qui se dégage présage de ce que la rentrée scolaire 2020-2021 est sortie de gare et chacun y va de sa solution pour se trouver le nécessaire.
Vu le temps de la maladie, la pandémie, c'était vraiment pas facile. Les parents n'avaient pas assez d'argent. Et les vacances, on n'a plus rien fait. Donc, c'est maintenant que mes parents sont allés à la Réunion pour prêter un peu d'argent avant de venir faire mes achats en fait. J'ai dû commencer la rentrée comme tous les autres élèves, mais je n'avais pas de fournitures, rien, ni de tenues, rien. Donc c'est maintenant donc que mes parents sont en train de se préparer pour préparer ma rentrée. C'est l'impossibilité des moyens financiers. La deuxième, c'est bien sûr, il faut aussi attendre le jour de la rentrée scolaire pour avoir la liste de manuels, pour ne pas se tromper, acheter de n'importe quoi. C'est un jour, pas comme les autres, et on espère que la semaine qui suivra sera déterminante pour les apprenants dans les salles de classe. C'est une rentrée scolaire, on va dire un peu compliquée, à cause des mesures barrières que les élèves et enseignants doivent respecter dans les salles de classe, notamment la distanciation sociale d'1 mètre, le port du masque obligatoire, les cours à mi-temps. Hervé Wagoum est allé dans quelques établissements scolaires et il nous livre son compte rendu, notamment en ce qui concerne la façon dont les mesures barrières sont observées et accueillies dans les différents établissements scolaires. Regardons ce reportage. Après quelques jours du lancement de l'année scolaire 2020-2021, dans un contexte fort de lutte contre la pandémie de coronavirus, les mesures barrières à la propagation de la maladie continuent bel et bien à être respectées dans la plupart des établissements scolaires du Mungo, plus précisément dans les arrondissements de Mbanga et Djombe-Pinja. Le port du cache-nez, le lavage des mains à l'eau coulante et au savon, le respect de la distanciation sociale restent les éléments majeurs à mettre en application afin de s'assurer de l'arrêt des contaminations en milieu scolaire. Les enseignants restent vigilants et suivent les apprenants afin de les aider, les accompagner à cet effet. Parlant des mesures barrières, au portail, là, tout est installé, nous avons tout prévu. Voilà, voici le gel désinfectant. Il y a un seau d'eau pour laver les mains. Il y a le thermoflash. On flash à tous les parents et élèves qui entrent. Et nous avons pris la peine de partager les cache-nez à tous nos élèves et parents qui sont arrivés ce matin. Conscients des dégâts graves causés par cette pandémie, les parents sont ainsi invités à aider leurs enfants à prendre les dispositions pour respecter ces mesures importantes pour leur santé, pour leur propre vie. Le livre est un outil indispensable pour l'apprenant, toujours en éducation et en rapport avec la rentrée scolaire 2020-2021. Seulement, cet outil, pendant ce mois d'octobre, est pour certains difficile à trouver, notamment Edicef, qui n'a pas encore livré au niveau du Cameroun, qui est un éditeur étranger. Mais aussi, il se trouve que les parents ont aussi les moyens pécuniaires très limités en cette période de rentrée scolaire compliquée avec la pandémie au Covid-19. Nous sommes allés à Djombe, nous sommes allés au marché, un milieu également prisé en ce qui concerne le manuel scolaire, notamment le livre. De quoi il est question? Regardons ensemble. Le livre est un outil indispensable, voire même incontournable pour tout apprenant qui veut être éduqué et comprendre comment le monde évolue. Ce précieux document évolue selon la classe de l'élève, de la maternelle par le primaire, en passant par le secondaire jusqu'au niveau du supérieur. Dans les années précédentes, le livre variait dans le programme des élèves très fréquemment. Depuis quelques années, le gouvernement a essayé de régler le problème en fixant les règles applicables dans la matière. C'est dans un contexte marqué par la pandémie au coronavirus que les parents se retrouvent dans les rayons de livres, parfois avec des moyens pécuniaires très limités. Justement, pendant que nous y sommes, on n'en trouve même pas les livres. Et voilà, c'est les raisons pour lesquelles on doit attendre le dernier jour. Pour ces commerçants, les difficultés sont multiformes quant au fait de se libérer de la marchandise. Il est important de préciser que des éditeurs étrangers ne paraissent pas encore sur le marché, ce qui pourrait contribuer à un retard criard du livre en salle de classe pour enseignants et enseignés. Nous parlons de l'excellence en français, classe de 5e, le livre de l'élève.
Nous sommes au marché de Ndjombe ce mardi 6 octobre 2020. Ce n'est pas l'engouement tant souhaité que nous avons voulu vivre ce jour. 2 jours après la rentrée scolaire, c'est difficile de parler du manuel scolaire, surtout le livre, qui est difficile à trouver, notamment Edicef. Pour Ndjombe TV, Canal Manga Première, Bilevus Minkam, France Juami, nous vous servions. La délégation départementale des transports pour le Mungo a également lancé sa rentrée. Dans un contexte d'affluence au niveau du trafic routier, il était bon temps que cette mobilisation ait lieu afin de sensibiliser les usagers de la voie publique. De quoi il est question? Hervé Wagoum nous en parle davantage dans ce reportage. Ce lundi 5 octobre 2020 était également jour de rentrée pour le personnel de la délégation des transports du Mungo. Afin d'assurer une rentrée scolaire sans accident ni incident, le délégué départemental des transports pour le Mungo a instruit ces éléments, accompagné des forces de maintien de l'ordre, à sillonner les différents grands carrefours de la ville de Konsamba, avec pour mission de limiter et éviter les surcharges, les excès de vitesse, les conduites avec babouche et toute autre action péjorative de la part des mototaximens qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les élèves et étudiants en cette année scolaire 2020-2021 dans le contexte de lutte contre le coronavirus. Cette action, qui a fortement été appuyée par les forces de sécurité, se déroulera sur tout l'étendue du département tous les jours d'école de 7h à 7h50. La question, vous avez constaté que comme chaque début de rentrée, depuis l'année dernière, le ministère des Transports a également une rentrée. Et a aussi sa rentrée tous les matins. En Konsamba plus précisément, nous avons initié une action de sensibilisation qui commence tous les jours de 6h45 à 8h05 à 7h50 pour permettre à nos agents réguler la circulation, le temps de permettre aux enfants d'aller en classe. On suppose qu'à 7h50, tous les bons élèves sont déjà en salle de classe. Et cette année particulièrement, avec les événements du Covid-19, le ministère nous demande d'insister sur la lutte contre les surcharges et le port automatique du cache-nez ou alors du masque. C'est pourquoi vous avez constaté que ce matin, j'ai fait le tour de la ville pour me rassurer si ces consignes sont respectées par les motocyclistes et les usagers de la route. Et on est content parce que la police nous a appuyés ce matin et nous a aidé à décharger les motos qui étaient en surcharge ou alors à veiller au respect de la réglementation. Donc voilà les consignes qui seront respectées le long de cette année. Nous demandons aux motocyclistes de se chausser véritablement avant de conduire leur moto parce qu'il est strictement interdit de conduire en babouche. Et si vous avez constaté lors du dernier examen, j'ai insisté sur la conduite sans babouche. C'est interdit. Vous ne pouvez pas être en train de conduire et vous êtes en babouche. Donc nous demanderons également à nos agents de veiller, de respecter ces consignes. Cette belle action n'est tout de même pas très appréciée par tous les conducteurs de mototaxi qui regardent au-delà de leurs gains plutôt qu'à la vie des élèves qu'ils transportent. De toutes les façons, force reste à la loi car la vie des personnes en dépend. C'était un reportage de Hervé Wagoum. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce téléjournal. Merci de nous avoir regardés. À la grosse équipe de l'information, nous travaillons pour vous donner le meilleur de l'information sur les antennes Canal Manga Première et Ndjombe Télévision, bien évidemment. Au revoir.